Anxiété invisible. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. Eléa, Kelly? Vous êtes là? Kelly n'est pas avec toi? Non, pourquoi? On devait se rejoindre dans une boutique tout à l'heure, mais elle n'est jamais venue. Tu l'as vue en cours aujourd'hui? Oui, on a discuté. T'inquiète, elle a dû avoir un empêchement. Réponds. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous êtes bien sur la messagerie Kelly, laissez-moi un message. Pourquoi elle répond pas? Je savais que c'était une mauvaise idée qu'elle triche. J'imagine si elle s'est fait prendre, qu'elle s'est fait du mal. Je peux pas le dire à maman. Je dois la couvrir. S'il lui est arrivé quelque chose, si elle avait fait une bêtise. Et moi, avec mes notes, maman va m'obliger à rentrer chez papa. Mais papa, il s'est passé quelque chose avec ta sœur au lycée, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Il y a la directrice qui m'a demandé de venir en urgence, donc je vais devoir y aller. Non, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Elle s'est fait prendre, je dois la dénoncer, je reste complice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je vais y aller. Attends maman, je vais venir avec toi. Ça va bien se passer, ça va aller, ok? Entrez. Axel? Anxiété invisible. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Où est Kelly? Axel, qu'est-ce que tu fous ici? Elle est où ma sœur? Je suis désolée Léa, je te jure que j'ai fait tout ça pour toi. Laissez-moi d'abord vous raconter. L'autre jour, quand Axel est venu toquer à ma porte, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as les copies du bac. Je sais que tu t'es introduit dans le bureau de la directrice. Donne-moi les copies du bac, j'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Je suis désolée Kelly. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien madame. Où est Kelly? Je sais pas, elle a dû partir, je l'ai pas vue. Axel, où est Kelly? Madame, je suis là, aidez-moi. Ouvre Axel. T'as enfermé Kelly? Putain. Donne-moi les clés tout de suite. C'est pas ce que vous croyez, c'est elle la fautive. Elle a volé les copies du bac. Kelly, ça va? Je suis un peu sonnée, mais ça va. Va à l'infirmerie et après tu nous rejoins dans mon bureau. Axel, tu viens avec moi. Voilà. Ma fille est une tricheuse depuis le début. Comment je vais me remettre de ça? Et Léa, tout ça c'était pour toi. Elle était tellement égoïste avec toi. Elle te menaçait pour que tu dises rien à votre mère. Et toi t'encaissais tout. Je voyais bien que t'allais mal, même quand tu me disais le contraire. Et Léa, tu étais au courant? Dis-moi que c'est pas vrai, hein? Comment tu as pu être complice de ça? J'ai tellement honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des filles comme ça? Vous allez toutes les deux retourner chez votre père. C'est ça ton moyen de pression? C'est toi qui devrais avoir honte. Tu sais très bien que papa est violent avec nous et tu nous menaces de nous faire revivre ça. Comment tu peux prétendre être une mère digne après ça? Et Léa, je t'interdis de dire ça devant tout le monde. Tu tombes bien, toi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je vais mal depuis des mois et il y en a aucun d'entre vous qui s'en est préoccupé. J'ai tout gardé en moi, dans l'espoir que vous prendriez soin de moi sans que je vous le dise. Et au lieu de ça, vous avez profité de mon silence. Non, moi j'ai tout vu, Eléa. Je voulais t'aider. C'est vrai. Mais Axel, séquestrer ma sœur, sérieusement? J'ai jamais eu l'intention de vous renvoyer chez votre père. C'était mon moyen de pression pour vous garder sur le droit chemin. C'est à cause de toi que je suis devenue une tricheuse, maman. C'est toi qui m'as créée. Je sais. Je n'aurais jamais dû me servir de votre traumatisme comme une menace. Je suis désolée. Sincèrement. Je suis vraiment la grande sœur la plus nulle du monde. Mon rôle était de te protéger, et au lieu de ça, je t'ai créé de l'anxiété. T'as pu compter sur personne. Même pas sur ta sœur. Je te promets de plus jamais te faire subir ça. Je t'aime, Eléa. Tu dormais pas, tu faisais semblant. Ça en valait la peine. Syndrome du sauveur. Un peu de silence. Aujourd'hui, on a une nouvelle arrivante dans la classe. Vas-y, Sophia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sophia. On n'entend rien. J'avoue. Arrête, Lady, elle doit déjà être grave stressée. Je suis contente de vous rencontrer. Elle a dit je suis con. Elle a l'air grave coincée, non? Ah ouais, elle a un maxi balai dans le cul, là. C'est bien. Elle ressemble un peu à Mercredi Adams, non? Avec cette limite dans la Mercredi Adams. Chut, purée, vous êtes vraiment débile. Elle vient d'arriver dans la classe, elle connaît personne. Logique qu'elle soit timide. Ça va, on rigole, oh là là. Désolée, j'ai pas de monnaie sur moi. Tu veux intervenir, comme à ton habitude? Évidemment, elle a besoin d'aide, ça se voit. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon?
Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. On dit qu'il faut pardonner, que la vengeance n'apporte rien. Il vaut mieux tourner la page. Mais je ne fais pas partie de cela. Quand on me brise, je ne tends pas l'autre joue. Je reprends ce qu'on m'a volé. Le petit agneau s'éloigna enfin du troupeau pour affronter le grand méchant loup. Œil pour œil, dent pour dent, j'aurais dû m'en douter. Tu croyais que j'allais rester à terre après ce que tu m'as fait? À te voir ici, je dirais plutôt que je t'ai réveillée. Non, tu m'as détruite. Mais devine quoi? On ne détruit jamais deux fois Ezorbel. Tu dis ça, mais si je t'avais vraiment brisé, tu ne serais pas revenu. Je suis revenue pour te faire payer. Et crois-moi, cette fois c'est moi qui mène la danse. Syndrome du sauveur. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Elle mange toute seule. Putain, moi ça me gênerait trop. La nouvelle a l'air d'avoir un peu de mal à s'intégrer. Ça va, Sophia? C'est fou comme Roman n'hésite jamais à aider les autres. Même lorsqu'elle ne les connaît pas. Tiens, Roman, t'es trop gentil avec moi. Trop? Tu rigoles? Je fais ce qu'il faut, t'en as besoin. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que t'as plus confiance en moi que moi-même. Parce que je sais ce que c'est de se sentir seule. Je veux pas que tu passes par là. Mais t'as pas à tout porter à ma place. T'inquiète pas, je veux juste que t'ailles bien. Tu rentres comment ce soir? Vous attendez devant la cantine ou pas? Dis Layli, tu connaissais ce Anthony de notre classe là? Il est venu me voir hier mais je l'avais encore jamais vu. Hein? Y a pas de Anthony ici, tu dois confondre je pense. À qui tu souris, Roman? Y a personne là-bas? Bah si. Syndrome du sauveur. Y a pas de Anthony ici, tu dois confondre je pense. À qui tu souris, Roman? Y a personne là-bas? Bah si. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. C'est normal, si t'as besoin, tu n'hésites pas. Oui, salut, vous parliez de quoi? Oh, rien, t'inquiète pas. Mais si, vas-y, dis-moi, ça avait l'air important. Bon, moi je vous laisse. Bye. Roman, t'inquiète pas, tu fais déjà tellement pour moi. Dis-moi ce qu'il y a, je sens que t'es pas bien. Je peux pas faire juste comme si j'avais rien vu. C'est rien, Roman, laisse tomber. La force pas à te parler, Roman, elle t'aimera quand même. De quoi tu te mêles? Écoute, Sophia, t'as besoin d'en parler, je le vois. Je suis là pour ça, tu sais. Je sais. Mais j'ai juste envie de silence parfois. Pas de questions ou de solutions. Mais si tu gardes tout pour toi, ça va empirer. Je sais ce que ça fait de pas être écoutée ou d'être seule. Mais tu vois pas que ça me met la pression? Ça me donne l'impression que si je vais mal, t'existes, mais que si je vais bien, tu sais plus quoi faire. C'est pas vrai? Si. J'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin qu'on m'écoute quand moi, je suis prête. Pas quand toi, tu l'as décidé. Elle a raison. Et tu le sais. Syndrome du sauveur. J'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin qu'on m'écoute quand moi, je suis prête. Elle a raison. Et tu le sais. Roman, je vais fermer la classe. Est-ce que je peux juste rester le temps de la pause pour finir un DM? Oui, si tu veux. C'est moi que tu cherches? T'es qui, toi? Un fantôme? Un fantôme, peut-être. Mais pas celui que tu crois. Tu veux dire, t'es dans ma tête? Je suis cette partie de toi que t'oublies trop souvent. Je suis ce que tu n'écoutes jamais. Cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. J'ai cru que si je me rendais indispensable, quelqu'un finirait par m'aimer. Que si j'étais là pour tout le monde, quelqu'un finirait par rester pour moi. T'as confondu aimer et être utile. T'as pas été mise au monde pour recoller les morceaux des autres. C'est difficile de poser des limites quand t'as peur d'être abandonné. Si tu commençais par te sauver toi. T'as appris à être utile avant d'être heureuse. Il est temps de réapprendre l'inverse. T'as consolé les autres avec des mots que personne ne t'a jamais dit. Tu fais semblant d'aller bien parce que t'as peur qu'on s'éloigne si tu vas mal. Mais est-ce que c'est encore de l'amour si t'as pas le droit d'être vrai? Si tu t'es reconnu là-dedans,
Alors tu sais que c'est plus possible de continuer comme ça. Tu veux guérir? Commence par t'écouter et par t'aimer. Et surtout, promets-moi de ne plus jamais te laisser derrière.